donc sur mon parcours, sur donc là où je vis, on peut parler vraiment de tout. Donc ça, Oui. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Oui, par exemple, Sûrement pourquoi j'ai choisi le japonais aussi. oui, pourquoi vous avez choisi le japonais? D'accord. Par exemple. Donc, alors là c'est assez compliqué. Ah bon? Oui, donc en fait c'est un peu un hasard. Oui. Donc c'est simple. Donc je suis diplômé en France, j'ai un baccalauréat scientifique. Ah. Donc pas du tout littéraire. Ah d'accord. Et j'ai donc suivi, avant de suivre des études japonais, j'ai été dans un IUT, Institut universitaire technologique. Donc Senmongakko. En OGP, Organisation et Génie de Production. C'est assez difficile. En quelque sorte, c'est apprendre dans une entreprise tous les postes. Donc être capable de travailler à n'importe quel poste dans une entreprise. Aussi bien la gestion du personnel que la gestion de stock, que l'informatique aussi, tous les postes. Mais je n'ai pas aimé. Voilà, je n'aimais pas l'école, donc j'ai préféré changer de voie. Et j'ai été dans une université d'informatique et mathématiques appliquées aux sciences. Informatique, donc paskonto, sugaku to no kankei ga, ligaku ni tsunugatte iru toka no kankei. ですから、数学とコンピューターの、結構上のことなんです。Donc ça c'était à la faculté. Et j'avais du temps de libre. Donc, je faisais ces études-là, j'avais du temps à côté. Et un ami m'a proposé d'apprendre le japonais ensemble. Donc j'étais dans 2 facultés en même temps. Au final, mon ami n'a jamais appris le japonais, mais j'étais tout seul. J'ai étudié les 2 et ça faisait vraiment beaucoup de travail. J'ai préféré le japonais aux mathématiques et donc j'ai arrêté les mathématiques et continué le japonais. D'accord. Donc c'est vraiment un peu Donc bien sûr, je m'intéressais déjà à la langue japonaise avant. C'est pas juste « oh j'ai du temps, je vais faire du japonais ». Donc en France en fait, donc, surtout avec mon âge, il y avait beaucoup de dessins animés japonais lorsque j'étais tout petit et donc tout le monde, toutes les personnes qui ont le même âge que moi ont vu des dessins animés japonais et donc s'intéressent au Japon en général. Et donc ça m'a influencé à apprendre un petit peu le japonais. Ah d'accord. Voilà. Ensuite, comme je m'intéressais aux arts martiaux, Bushido, au lycée, ça m'a aussi influencé à apprendre le japonais après le lycée. Donc j'ai fait, pas des arts martiaux japonais, mais j'ai fait de la capoeira. Arts martiaux, Bushido. Bujutsu. Bujutsu. J'ai fait donc de la capoeira. Capoeira かな日本語では。Capoeira. Au lycée. Et donc je m'intéresse aussi au karaté, à beaucoup de judo, à aikido. Et donc ça m'a influencé aussi à aller apprendre le japonais. Mais c'est surtout, j'y suis allé, j'ai aimé, j'ai continué. Oui. Et donc, plus ça a été, j'ai eu des cours de civilisation japonaise. Donc, j'ai appris la civilisation japonaise à l'école. J'ai vraiment aimé. Et donc, je me suis dit que pour parler japonais et mieux comprendre la culture japonaise, il faudrait que j'aille au Japon. Et donc, en échange universitaire, je suis arrivé au Japon. Ouais. Voilà. D'accord. Donc,
vous avez beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé, c'est plus ça a beaucoup changé. Oui. Donc ce n'était pas du tout, j'étais pas du tout destiné au japonais à la base. Avec un baccalauréat scientifique, généralement on fait plutôt des sciences, et pas du japonais. Et voilà. Donc j'ai vraiment, je suis parti dans le japonais. Ensuite j'ai toujours continué dans le japonais. Donc, je suis arrivé à Tenerife en échange universitaire pendant 1 an. J'ai aimé, et comme j'avais fini mes études en France, je suis resté 1 an supplémentaire. Ensuite, j'ai passé un examen d'entrée en cursus universitaire. Je suis entré directement en 2e année de l'université de Tenerife. Et maintenant, je suis en 4e année.